Voilà, alors je poursuis l'analyse du chapitre 2 de la Genèse en rajoutant un petit quelque chose où je n'ai pas été assez précis. Ça concerne le verset 7. Adam veut dire justement, quand on va regarder dans les notes de la Bible de Jérusalem, Adam veut dire celui qui est lié à la terre. Et ce qui est important, je reprends le point ici, c'est que qui est lié à la terre ne signifie pas une différence sexuelle. Alors, évidemment, il ne faut pas nier que la société juive de l'époque, ou hébraïque de l'époque, est profondément patriarcale. Ça, il ne s'agit pas de nier ça. Mais néanmoins, si on prend le texte dans sa structure, c'est-à-dire qu'il y a Dieu et sa créature, il n'y a pas de dimension sexuelle à ce moment-là. C'est l'être humain qui est compris là. Alors, on reprend maintenant le verset 8. Et on se rapproche, petit à petit, on se rapproche de la partie la plus importante du texte, que je vous disais qu'elle se situait au milieu du texte. Alors, le verset 8, Dieu fait un jardin. Alors, c'est intéressant parce que ce jardin est une chose magnifique, c'est une création de Dieu, et on entend de nouveau que création veut dire en fait relation, et il met l'homme dans ce jardin. Et si on reprend la structure depuis le départ du texte, c'est évidemment, on pourrait se dire, il y met l'homme qui va faire ses quatre volontés, ça ne tient pas la route. De nouveau, avec la lecture telle qu'on l'a initiée, on est plus dans le fait qu'il va y mettre l'homme parce qu'il veut offrir à l'homme quelque chose un environnement positif, un environnement beau qui va favoriser son développement, puisqu'on réincite sur qu'il avait modelé. Au verset 9, Yahvé Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbre séduisant à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, c'est intéressant ici parce qu'on a une notion qui nous rappelle qu'on est devant un texte assez universaliste et qui nous ramène à la pensée hébraïque, la religion juive, qui est une religion quand même aussi de la jouissance. Ce qu'on oublie un peu vite et ce que chez les catholiques on a beaucoup oublié, et ce que chez les tendances évangéliques d'aujourd'hui, on veut complètement gommer. Or, quand on dit les arbres séduisants à voir et bons à manger, on a une indication de nouveau de ce Dieu qui veut la vie, de ce Dieu qui ne veut pas la possession, et de ce Dieu qui invite à avoir du plaisir et à avoir la beauté, les choses bonnes. On est en plein désert, et donc ce jardin, en fait, c'est une oasis de vie, le Dieu de vie. Alors, on a deux arbres particuliers. Alors, on peut se perdre en conjecture sur ce que représentent ces deux arbres. On peut en discuter pendant des jours, on peut aller faire des recherches qui seront certainement très intéressantes. De nouveau, quand je montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Ce qui importe, c'est de nouveau que ces deux arbres spéciaux ne veulent pas dire quelque chose en eux-mêmes, mais ils veulent dire quelque chose par rapport à la direction que Dieu indique.
au message que Dieu indique dans sa création. C'est-à-dire qu'il y a deux arbres. Il y a un arbre de la vie qui est là pour bien dire, ben oui, c'est un jardin de la vie. Ce n'est pas un jardin de la mort, c'est un jardin de la vie. Et il y a quelque chose d'assez rigolo ici, quand on y pense, c'est que jusqu'ici et dans la suite du texte, il n'est absolument pas fait mention du fait que l'homme va manger des animaux. Il mange des fruits des arbres. Alors, c'est assez rigolo parce qu'on pourrait se dire que c'est un texte pro-véganisme. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est assez amusant. Et de nouveau, il y a cet autre arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, le problème, c'est que quand on lit ce verset, sans en avoir une image, parce qu'il faut se dire que les gens à l'époque, ils ont d'abord vécu les choses, ils ont d'abord vu les choses, et puis seulement le texte est arrivé. Tout a d'abord été en oral, et puis l'écrit est arrivé, mais l'écrit venait d'un visuel. Et donc, ces gens, ils voient une oasis qui donne de la vie, et une oasis dans laquelle il est question que de cette oasis peut venir la connaissance du bien et du mal. Il ne faut pas s'arrêter de nouveau à cette histoire d'un arbre, hein, ce qui amène à une lecture complètement contradictoire, que le bien et le mal viendraient d'un arbre. Enfin, ça n'a pas de sens. Et si on veut en trouver un, je ne sais pas très bien comment on fait. Vous mangez un fruit, tout d'un coup, vous connaissez le bien et le mal. Ça ne tient pas tellement la route. Ce qui importe, c'est que de ce jardin, de la structure de ce jardin, de cette oasis, où cette communauté vit autour de cette oasis et dans cette oasis, eh bien là, le bien et le mal peuvent déjà se connaître. C'est ça qui importe. Alors, on ne voit pas encore très bien pourquoi. Ça va s'éclairer par la suite. Donc, il faut accepter un peu qu'on n'est pas encore au cœur du texte. Vous voyez ce que je vous disais dans la structure du texte. On approche du cœur, mais on n'est pas encore au cœur, donc on ne peut pas encore tout comprendre. Au verset 10 et suivant, on vous donne une explication qui peut paraître assez bizarre et assez anecdotique, alors qu'en fait, elle vous montre à quel point ces gens vous parlent du lieu où ils vivaient. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait pour former 4 bras. Le premier s'appelle le Pison, il contourne tout le pays de Havila où il y a l'or. L'or de ce pays est pur et se trouve le bdellium et la pierre de cornaline. Le deuxième fleuve s'appelle le Gion, il contourne tout le pays de Couche. Le troisième fleuve s'appelle le Tigre, il coule à l'orient d'Assour. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. Voilà. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais non, parce que le message, c'est que de cette oasis, la vie que Dieu veut pour cette oasis, donc la vie pour la communauté, cette vie s'étend. Les 4 bras, c'est les 4 directions. Les 4 directions du monde connu par ces gens-là, et ils vous décrivent le monde qu'ils connaissent. Et donc, cette vie, elle n'est pas destinée, et ça c'est incroyable, cette vie n'est pas destinée que à cette communauté. Et c'est là qu'on est dans un refus à la base, on est dans un refus de se limiter à la communauté. Et on est là dans une dimension essentielle du texte, c'est que ce que Dieu crée ne se limite pas à un peuple élu. Et ça, je reparlerai à la fin du texte. Mais on peut déjà l'annoncer ici, c'est qu'il y a un refus de ce que j'appellerais l'hérésie fondamentale. Alors, l'histoire des hérésies à travers les époques est assez connue, notamment l'hérésie des Cathares. L'hérésie a été souvent utilisée par l'Église catholique pour combattre des populations qui ne suivaient pas la doctrine officielle. Et à ce niveau-là, l'Église a fait des choses tout à fait scandaleuses et immondes. Mais dans le fond, l'hérésie est un vrai danger, parce que l'hérésie, chaque fois, et si on prend l'hérésie cathare, c'est dedans, l'hérésie, c'est justement le problème, c'est pas de quitter la doctrine, c'est pas ça,
Le problème, c'est de se considérer comme étant à part du reste du monde, de se considérer comme étant des élus, de se considérer comme étant supérieurs. C'est ça le problème de l'hérésie. Quand on dit que l'Église est catholique et apostolique, c'est qu'elle s'adresse à tout le monde, au-delà des croyants. Et c'est ici, ce texte le montre ici, c'est que ça ne s'adresse pas que à ce peuple élu, ça s'adresse à la terre entière, qui est la création de Dieu, c'est-à-dire cet acte créatif est à profusion pour tout le monde, et c'est ici qu'on est dans un texte universaliste. Et l'hérésie fondamentale, c'est lorsqu'on va utiliser ce texte dans un versant tout à fait contradictoire en disant « Ah bien, moi je crois à ce texte, moi je fais partie des croyants, et moi, je suis un bon, et les autres sont les mauvais. » Et c'est là qu'on voit toute la tension qui est là aujourd'hui avec toutes ces tensions évangélistes qui sont basées là-dessus, justement. Et on arrive presque au cœur du texte, et juste avant ce cœur, on est au verset 15, avec quelque chose de très beau, de vraiment magnifique. Et je rappelle la cohérence depuis le début. Un Dieu qui ne veut pas la possession, un Dieu qui est un Dieu de vie, pas un Dieu de mort, un Dieu qui fait confiance. Et c'est ça le verset 15, c'est magnifique. Dieu a fait une création splendide, une oasis impeccable, magnifique. Et il met l'homme dans ce jardin pour le cultiver et le garder. Et on peut comprendre ça, on pourrait parler pendant des heures sur ce petit verset. Qu'est-ce que ça veut dire le cultiver? Qu'est-ce que ça veut dire le garder? En tous les cas, si on est dans la lecture cohérente, Dieu fait confiance à l'être humain. Il lui donne la plus belle chose qu'il ait faite. Et il lui dit, bah, vas-y, tu t'en occupes. Et alors, on arrive au verset 16 et 17, qui sont c'est le cœur du texte. Et c'est là qu'il faut faire très attention à ce que j'avais dit en ouverture dans les éléments contextuels. Yahvé Dieu fit à l'homme ce commandement. Alors, commandement est une mauvaise traduction. Vous sentez bien que ça n'a pas de sens, que si on est dans la lecture cohérente du Dieu qui ne s'impose pas, qui n'impose rien, pourquoi est-ce qu'il viendrait donner un ordre? Ça n'a pas de sens. Il vaut mieux comprendre un avertissement. Donc Dieu donne un avertissement. Et un avertissement qui est, vous allez voir, qui a un sens magnifique, universaliste et terriblement rationnel et logique. Parce que je n'ai pas assez insisté là-dessus, mais fondamentalement, on peut retrouver ici des éléments de logique grecque aussi, et de philosophie. Alors, il lui donne un avertissement. Et je n'ai pas eu le temps de vous faire un beau panneau, mais une image vaut mieux que tous les discours. Bon, je vais essayer de vous le faire voir. Il lui dit quoi? Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Et à ce propos, ici, vous voyez qu'il n'y a pas d'ange qui intervient. C'est Dieu qui parle directement à l'être humain. L'être humain, n'oublions pas. Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. Alors, ce sont les deux versets les plus essentiels, et ce sont donc ceux qu'il faut prendre avec le plus de réflexion. C'est ça que je dis qu'on est dans la pensée grecque, c'est qu'il faut réfléchir à ce qui est dit. C'est pas, voilà, il ne faut pas le prendre au premier degré. Il donne un avertissement. Alors, c'est le texte d'une communauté qui parle de sa relation à Dieu, à tous les membres de sa communauté. Donc imaginez les sages qui ont reçu le message de Dieu et qui parlent aux autres et qui leur donnent l'avertissement que Dieu leur a donné. On est dans une oasis. Je suis avec mon panier. J'ai un panier et je vais dans l'oasis chercher les fruits. Et je vois tous les arbres de l'oasis.
Vous les voyez, tous les arbres. Avec l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais essayez de quitter. Disons qu'on voit une oasis avec plein d'arbres, et sur tous ces arbres, il y a des fruits. Alors, j'y entre avec mon panier, et je commence à prendre les fruits des arbres. Et je prends, et je prends, et je prends. Je prends du premier, je prends du deuxième, je prends du troisième, je prends du quatrième, je prends du cinquième, je prends du sixième. Je prends tous les fruits de tous les arbres. Je fais ça, mais je ne suis pas seul. C'est un texte communautaire. Si je prends tout pour moi, qu'est-ce qui va se passer de manière tout à fait logique? Que vont devoir faire les autres pour survivre, puisque j'ai tout pris? Alors, on peut imaginer qu'ils vont peut-être marchander au mieux, mais il semble assez logique qu'ils ne vont pas se laisser faire. Et s'ils ne vont pas se laisser faire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont m'attaquer. Et c'est ce qu'on vous dit. Alors le mal apparaît. Et ce mal peut même aller jusqu'à la mort, parce que si je refuse de partager, ils vont peut-être me tuer pour survivre, ce qui est assez logique. Et vous voyez que quand vous lisez le texte comme ça, on ne voit plus du tout le Dieu omnipotent qui est là en train de dire « fais ce que je dis, sinon je vais te punir ». Non, pas du tout. C'est simplement Dieu qui dit « mais écoute, voilà, tu as quelque chose de magnifique devant toi, mais si tu prends tout pour toi et que tu ne te soucies pas des autres, pas t'étonner si les autres, ils règlent ton sort et te tuent. »